Mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est incroyable ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier volet de l'année. Je cherche mon gloss du jour, je sais pas où il est. Je voulais en remettre. Saint-Antoine. Non, tant pis. Oui, le dernier volet de mes achats Sephora 2020. On a fait plusieurs trimestres jusqu'à maintenant. Donc là, c'est le dernier. De septembre à décembre, qu'est-ce que j'ai acheté chez Sephora? J'ai du mal. Chez Sephora, est-ce que je m'en souviens? Est-ce que je les ai déjà mis? Est-ce que je les ai aimés? Tout ça, c'est maintenant. Je vous invite à aller regarder un petit peu dans vos historiques Sephora si vous avez le cœur et le courage. Mais sinon, ça permet de mettre les choses en perspective. J'aime beaucoup mettre les choses en perspective, hein, mais des fois, tu sais, il y a le déni aussi. Ils se battent en duel. Mais moi, je vais sans honte vous présenter les produits que j'ai achetés à partir du... Attention, je pense que c'était le 11 septembre. Comment ne pas oublier cette date? Date. Ok. 11 septembre. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté... Oh my god. Ok. J'ai acheté l'hydratant pour les paupières de Clinique que je mets encore de temps en temps. J'ai pris le Mini Moisture Surge qui coûtait 16 $. Je le mets quand j'ai des problèmes de paupières, quand je vois que ma paupière est pèle ou quand ma paupière est sèche. C'est un excellent produit pour réhydrater une paupière sans être à la fois trop lourd parce que c'est un produit qui est gel. C'est d'ailleurs l'une d'entre vous qui me l'a conseillé et merci à toi parce que ça sauve mes paupières et je l'aime vraiment beaucoup, donc je vous le suggère. Ensuite, j'ai acheté... Oh, mais c'est là que j'ai acheté mon rouge à lèvres favori de notre amie Pat, c'est-à-dire le Valletta qui est toujours là, qui est dans mon Project Pan de l'année. C'est le rouge à lèvres parfait pour faire un ombre lip sur moi. Et à chaque fois je le cherche, je ne le trouve plus. Mais des fois il revient, il part. C'est une couleur un peu comme ça. Et je le mets au centre de mes lèvres et ça me fait le meilleur ombré sans être trop clair ni trop foncé. Je trouve qu'il apporte une belle texture et à chaque fois que j'ai les lèvres nude, très souvent j'ai ça au milieu et c'est un rouge à lèvres que j'adore, donc de mon ex Pat. Tu vois comme quoi des fois il fait pas que des choses nulles. Je sais que Pat est une fille. Ensuite j'ai aussi acheté, parce que c'était à 25 $, il y avait moins 50% chez Pat et du coup j'ai pris un autre rouge à lèvres que je lorgnais depuis super longtemps qui s'appelle Tropicalia et je l'aime aussi beaucoup. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de Pat McGrath. Je les aime beaucoup à 25 $ ou moins, mais plus que ça j'achèterai pas chez Pat. C'est le prix d'un rouge à lèvres MAC. On s'entend, jusqu'à là ça va. Donc voilà ce que j'ai acheté en septembre. Après ça j'ai rien acheté en octobre, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais en pause, je me suis repris le 1er novembre, histoire de... Ça y est, c'est la période de Noël. Le 1er novembre pour moi c'est Noël, ok? J'ai acheté un rouge à lèvres de Pat McGrath. Couleur Omi, O-M-I. Je pense que il est dans ma pile de rouge à lèvres que j'ai pas encore mis. Je me rappelle pas. Franchement, j'ai un petit contenant là-bas avec des produits que j'ai pas encore mis. J'essaye de... Je viens de vider la partie gloss, donc j'ai mis tous les gloss que je possède au moins une fois dans ma vie. Je sais, c'est ridicule à dire comme ça, je sais. Mais au moins je me dis que je les ai tous mis. Voilà, donc ce casier est vide. Ainsi que tous les highlighters et les bronzers que je possède. Je les ai tous mis, une fois. Écoute. Et j'ai aussi acheté un petit duo pour ma soeur, le Roxy Tootsie Gift Set, c'était pour son Noël, maintenant c'est passé, donc je sais qu'elle aime bien les produits de First Aid Beauty et je veux trouver un petit kit sympa à ajouter dans sa boîte pour Noël, donc j'ai pris ça. C'est tout. Ensuite, le 3 novembre, ah bah écoute, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'achète un truc 2 jours plus tard, je ne sais pas. Ah oui, alors... Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah oui, non, c'était pas pour moi, c'est une commande pour ma soeur. Je me suis dit, j'ai jamais acheté ça. Pourtant, et dans ma tête, je me dis, mais ça fait pas longtemps. J'arrive à me souvenir que c'était... Je pensais que c'était genre en janvier, genre il y a pas longtemps. Mais en fait, j'avais acheté ça en novembre. J'avais acheté une commande pour ma soeur. Non intéressant pour nous, enfin... Oui et non, dans le sens où j'avais pris le Tower 28, le spray, que j'aime bien, et un produit First Aid Beauty, ainsi qu'une collection de petits masques pour le visage de Sephora. Personnellement, c'est pas mes produits préférés à part le Tower 28, mais c'est pas pour moi, donc il n'y a rien à dire. Après, le 3 novembre, j'ai passé une autre commande. Est-ce qu'il y avait un VIB sale ou quelque chose, je ne sais pas. Ah, peut-être. Je ne sais pas. J'ai pris le Bumble and Bumble. C'est un produit que j'ai encore. Ou que j'ai fini. C'était le All Style Blow Dry. Je l'ai encore ça. Mais si vous voulez foutu. Je sais que je l'ai. C'est un produit que j'aime beaucoup. Qui avait été conseillé par Laura de Loda's Makeup. Et franchement il est très bien. Il fait des cheveux shiny et tout. J'aime vraiment beaucoup. Mais je sais pas si je l'ai terminé. Il me semblait que... Je me rappelle plus. Et j'ai aussi pris un petit trio de Glow Recipe. Dont dedans il y avait ça. Il n'est pas terminé encore depuis. C'est le même que j'ai acheté. Ça, il y avait une crème pour le visage à la banane. J'avais terminé mais ça va. Et il y avait un spray aussi que j'avais bien aimé. Je viens de commander un produit de Glow Recipe. Un nouveau toner, ça c'est SVR, mais un nouveau toner parce que celui-ci arrive à la fin. Et je me dis que tu sais, ça dure super longtemps, c'est chez moi un toner. Tu sais, j'en mets, mais tu sais, j'en mets pas tant que ça. Et tant qu'à avoir un toner sympa à mettre tous les jours, autant prendre celui qui est à la pastèque. Il sent super bon. Et bon, je l'avais testé en échantillon, donc je me suis dit, je prends lui. Je me suis offert cette petite gâterie qui va arriver bientôt. Ensuite, après on passe au 4 novembre. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai eu comme un... J'ai eu un craze. Ah oui. Alors bah, étant donné que c'était la collection, c'était vers la période de Noël, il y a le kit de Buxom qui était sorti avec les mini gloss et les mini crayons dedans. Buxom que j'aime toujours énormément. Ce kit est génial. À chaque fois qu'ils en sortent un Noël, je le prends. Quand il y a des couleurs que je n'ai pas dedans, bien sûr. Enfin, en majorité. Il y avait aussi les crayons à l'intérieur. C'est la première fois que je testais leurs crayons. Et je sais pas, je suis pas genre la fan numéro 1. Je dirais que j'achèterais pas tout seul leurs crayons, mais leurs gloss sont sublimes. Si un jour vous avez la chance de les tester, je vous les recommande. Du 4 novembre, on passe au 17 novembre. Et qu'est-ce que j'ai pris? Ok, il y a un produit que j'ai pas encore testé dedans. C'était un kit de Bite Beauty. J'en ai acheté un pour moi, j'en ai acheté un pour ma meilleure amie, mais j'en avais acheté un pour moi aussi. Non, j'en avais acheté 3. Donc j'ai acheté 3 kits. C'était des kits de rouge à lèvres stick. Stylo. Comment ça s'appelle? Crayon. C'est ça. Et je les ai pas encore essayés depuis le mois de novembre. Ils sont dans ma pile là-bas, je suis sûre ils sont là-bas en train de me regarder. Je suis là, ça n'existe plus hein, depuis. Et j'avais eu un mascara de Yves Saint Laurent en gratuit, en échantillon, que je ne pense pas avoir déjà essayé. C'est le effet fossile. Est-ce que vous m'avez déjà entendu en parler? Je ne pense pas, non. Il doit être dans ma pile de mascara à essayer. De 17 novembre, on passe au 18 novembre. Ou que je me juge. Et il y a... un kit Pat McGrath. Oh, je sais pas ce qui se passait à cette époque-là. C'était les mini rouges à lèvres, lip matte trans. J'ai pas encore testé. Je le sais. Il est là-bas aussi dans le truc. Je sais que j'ai pas testé. Voilà. Honte sur moi. Ok, du 18 novembre, on passe au 19 novembre. Mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est incroyable ça. J'ai pris
un duo de Rihanna, Fenty Beauty, celui avec le Diamond Bomb et le gloss. Donc le gloss je l'ai offert à quelqu'un parce que je l'avais déjà, et le Diamond Bomb c'est parce que je voulais vraiment tester est-ce que j'allais aimer ce produit ou pas. Je suis tombée amoureuse de la texture et du coup par la suite dans le futur j'en ai acheté plusieurs fois. Mais ça oui, j'ai acheté ça à 16,50 parce qu'il était soldé à moitié prix, donc j'ai acheté là. Et j'ai aussi pris un fond de teint de Natasha Denona, le Transformat Pore Vanishing Matte Foundation. Il était soldé et ça je me rappelle parce que je pense que c'était l'époque où je faisais un petit peu le tri dans mes backups et le fait de savoir et aussi comment dire ça, le bilan de ce que j'avais utilisé en termes de fond de teint, en termes de maquillage dans l'année 2020, ce qu'on va faire à la fin de l'année 2021. Et je me suis rendu compte que j'avais utilisé plusieurs fonds de teint. Je savais que bon, je me rappelle déjà plus 4, 5, 6 fonds de teint dans l'année, je ne sais plus. Et du coup, bah, étant donné qu'il y avait plein de soldes sur plein de fonds de teint, j'en ai profité pour faire des stocks à cette époque-là parce que je me suis dit, bah, je sais que j'en aurai besoin l'année prochaine parce que j'en ai plus. Donc, j'en ai pris d'autres. Le seul fond de teint que j'ai acheté depuis, je pense que c'était celui-ci. Je n'avais pas acheté d'autres. Parce que je voulais vraiment le tester, c'est ce que je porte aujourd'hui. Mon avis bientôt. C'est bien et... c'est bien à l'éponge, voilà. Pas... Je dirais que c'est pas le meilleur au pinceau. C'est mieux à l'éponge. Et j'ai pris aussi un mini échantillon d'un mascara de je sais plus qui. Anastasia. Je l'ai pas encore testé je crois. Ça me dit rien tout du moins. Ensuite, de 19 novembre, on passe au 19 novembre. Je suis pathétique. Oui, parce que j'ai acheté un rouge à lèvres de Pat McGrath. C'était une couleur que je voulais depuis longtemps aussi, qui s'appelait la Beja. Et je sais même plus si je l'ai mis depuis, je pense. Écoute, j'ai des trous de mémoire, je ne pense pas l'avoir mis. Écoute, je me sens bête. Je me sens bête et voilà, pas grave. Ah bon, le 19 novembre, on passe au 7 décembre. Et on fait une pause. Ah. C'était quoi? Ah, c'était la palette Love Glow Cheek Palette. Un excellent produit. Je suis super fan. Je l'adore. Il est magnifique. Je l'avais reçu cassé. Et du coup, ils m'ont dit de le garder et ils m'en ont renvoyé un autre. Et du coup, je l'ai offert à quelqu'un. Il fallait juste le represser. Mais ça me faisait chier même de l'avoir acheté comme plein prix. Est-ce que je l'avais acheté plein prix ou est-ce que j'avais un solde dessus? Il me semble. J'avais une offre de moins 10 $, je pense. Il y avait une offre, je sais qu'il y avait une offre. Je l'aime vraiment beaucoup cette palette là. L'année prochaine on va l'utiliser. J'ai pris un produit de merde aussi. J'ai pris le Kat Von D Everlasting Glimmer Veil couleur Televator. Très mauvais produit. Horrible produit. J'ai détesté. Alors c'était beau au départ. Mais je me suis retrouvée avec une ligne violette et rien au milieu à part des paillettes argentées. C'était dégueulasse. Plus jamais je rachète ça. En même temps ça n'existe plus. Donc il y a peut-être une raison. Je ne sais pas. Ensuite, du 7 décembre on passe au 11 décembre. Qu'est-ce que nous avons? Rien. C'était le retour de ma palette. Donc après on passe au 19 décembre. J'ai acheté des mini rouges à lèvres Huda Beauty couleur Power Nude. Il me semble que je les ai pas encore utilisés. Je pense que j'en ai swatché un mais je les ai pas encore mis. Et il me semble que dans ma tête la texture c'était un peu la texture Powder Kiss. Mais bon, je l'ai pas encore testé. Je sais. Cette fin d'année est pathétique. Du 19 décembre on passe au 20 décembre. Alors que j'avais fait bien tout le reste de l'année. Hein. J'ai acheté la palette Natasha Denona Sculpt and Glow parce qu'elle était moitié prix. Je l'aime bien, je l'ai encore avec moi. C'était un très bon produit, ça je m'en rappelle que je l'avais bien aimé. Et j'ai pris aussi un fond de teint de Kat Von D parce qu'il était moitié prix. C'est le True Portrait Medium Coverage Shake Foundation. C'était dans mes backups, c'est dans les prochains fonds de teint à tester cette année. Voilà.
ça. Et puis... Dites-moi pas que j'ai une deuxième commande le 20 décembre. C'est horrible. Ah... C'est une commande que j'ai bien aimée, ça. C'est une commande juste avec des... vous vous rappelez les Hydrating Lip Gloss Stick de Marc Jacobs. J'ai pris la couleur Sugar Sugar. J'ai pris la couleur transparente qui s'appelle Dancing Queen. Et la couleur qui s'appelle Wet Your Lips. Il y avait un solde dessus. Ça faisait des années et des années et des années que je voulais tester ces produits-là. Et je me demandais est-ce qu'ils allaient être aussi bien que... En fait, je cherchais le meilleur gloss stick que j'ai trouvé. Marc Jacobs est dans le top, hein, mais celui que je préfère, celui que je porte aujourd'hui, c'est celui de Tarte, les Juicy Lip, les meilleurs au monde. Oui, je me rappelle les avoir essayés. J'ai beaucoup aimé le transparent, le Dancing Queen et Wet Your Lips. Sugar Sugar, je m'attendais à l'aimer plus parce que c'était le plus populaire. Et en fait, c'est celui que j'ai trouvé le moins joli sur moi. Mais j'aime beaucoup ces produits-là. Ensuite, du 20 décembre, on passe au 24 décembre. J'ai acheté un fond de teint. Parce qu'il était soldé, c'est un fond de teint de Becca. C'est le Becca Skin Love Weightless Blur Foundation. Qui est dans mes backups. Oui, je vous disais que j'étais en train de préparer mon année 2021. Et du 24, je passe au 25 décembre. J'ai passé Noël sur... Sephora. En même temps, on va se dire Noël 2020, c'était pas le Noël le plus mémorable de l'histoire, hein, parce qu'on l'a passé tout seul à la maison. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'avais reçu une carte cadeau de l'une d'entre vous et du coup, je me suis dit, je me suis offert, j'ai utilisé la carte cadeau pour m'offrir le Fenty Beauty Diamond Bomb All Over Diamond Veil couleur rosé rave. Donc grâce à vous mon Noël était encore plus meilleur. Merci de m'avoir envoyé cette carte, ça m'a fait tellement bizarre et tellement plaisir à la fois. Et j'étais vraiment très touchée. J'avais aussi ajouté le Lash Freak Mascara en échantillon et le Glam Glow Moisture Trip, que les deux je les ai pas utilisés, je le sais, puisque je pense que le Glam Glow il est quelque part ici. Vous dire à quel point je l'ai avoir utilisé, mais je l'avais avoir vu mais je l'ai pas encore utilisé. Et puis le 25 décembre encore j'ai passé une autre commande. Écoutez, c'était la journée de l'angoisse. C'est là que j'ai acheté les Tarso Juicy, le trio, le 25 décembre. Quel cadeau de Noël. Je ne regrette aucunement. C'était la découverte. Alors je l'ai acheté en 2020 mais j'ai testé en 2021 puisque je l'ai acheté le 25 décembre. Ne regrette aucun moment de cet achat. Et j'ai pris le Hourglass Unlocked Mascara. Je me rappelle l'avoir utilisé, il était vraiment très sympa. Est-ce que c'est mon mascara favori? Non, mais il n'est pas dégueulasse du tout. Donc si vous aimez tester les mascaras, je vous le recommande. Et en plus il est très facile à démaquiller. C'est le dernier de l'année 2020. Et je regarde, j'en ai déjà plein des commandes, on refera cette vidéo l'année prochaine. Mais le mois prochain je vais attaquer mes commandes, si l'historique est encore disponible, parce que des fois l'historique disparaît avec le temps. Si j'y arrive, je vais faire la même version. On m'a demandé Colourpop et on m'a demandé Shein, et du coup je pense que je referai ce genre de vidéo. Si bien sûr ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner et liker cette vidéo. Et surtout, est-ce que vous allez être là demain? Car demain nous allons faire un Get Ready With Me et j'ai envie de tester cette palette là. Impopulaire palette de Be Perfect. J'ai vu personne en parler. Je sais, quand je l'ai reçue, je me suis dit mais pourquoi je l'ai acheté au fait? Du coup je voulais savoir. Donc on va tester cette palette demain. Voilà. Et on fera bien sûr 3 looks avec dans le futur la semaine prochaine. Et c'est tout. Et si vous avez des trucs qu'on a envie que vous voulez dont vous voulez qu'on parle, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça moi je vais lire direct après je filme et après je peux répondre à vos questions. Sinon je continuerai mon Q&A ou un truc comme ça. Je ne sais pas, on verra. Mettez-moi vos suggestions dans les commentaires. Je vous retrouve demain. Merci d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.